vient d'en haut, la paix de notre Seigneur Yeshua, cette paix que le monde est incapable de vous donner. Cette paix qui n'est pas artificielle, mais une paix qui est éternelle. Cette paix qui vient de l'éternité. Que cette paix que l'intelligence ne pourra jamais comprendre repose sur vous. Donc la différence du chrétien envers le Saint-Esprit. Alors, pourquoi je parle de cela? C'est que j'ai constaté majoritairement, pas tout le monde bien sûr, je n'en veux pas tout le monde dans cela, mais ce que je peux dire dans cette vidéo peut aider certaines personnes à pouvoir se développer et à pouvoir libérer justement l'Esprit Saint à travers eux. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là pour aider certaines personnes qui en ont besoin. Donc cette vidéo ne concerne pas les personnes qui ont une marche correcte, ni les personnes qui évoluent correctement, mais cela parle aux frères et aux sœurs qui ont beaucoup de complications. Et je vous assure, il y en a beaucoup. Parce que sur Internet ou autour de moi, je peux parler à des tas de personnes qui, justement, me parlent de ces problèmes-là. Et s'expriment. Donc, je parle de sujets que beaucoup de personnes ont besoin. Donc, cela concerne ceux qui en ont besoin. Donc ceux qui n'en ont pas besoin, pas la peine de venir vers moi en disant ouais, tu juges, etc. Non, mais ceux qui en ont besoin vont se régaler. Alors, vous savez, le fait de consulter la Bible quand ça va pas bien, on cherche partout comment Dieu peut nous parler à travers la Bible, ou aussi le fait qu'on passe 1 heure à lire la Bible, donc on considère que c'est 1 heure passée avec Dieu. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. La Bible n'est pas Dieu. La Bible est simplement un outil que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils puissent pouvoir trouver une solution, c'est-à-dire à travers des questionnements dans lesquels ils peuvent se poser. Donc la Bible, c'est quelque chose qui est très utile. Et à la fois, c'est quelque chose qui ne peut pas remplacer Dieu. La Bible ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut remplacer la Bible. Parce que la Bible a été inspirée justement par Dieu. Et aujourd'hui, ce que la Bible peut enseigner, c'est que nous avons accès directement vers le Père. Et nous avons reçu en nous l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est lui qui inspire, qui a déjà inspiré la Bible. Donc celui qui a l'Esprit Saint a en lui tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer en Yeshua. Et il a en lui, cet esprit qui est en lui, a la capacité de développer Yeshua en nous. Mais la lecture de la Bible n'est pas capable de faire cela. La lecture de la Bible n'est pas capable de remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre la plus grande qu'un être humain peut vivre. Maintenant, on peut donner la Bible à n'importe quelle personne. Cette personne peut rester perdue. Cette personne n'est pas obligatoirement sauvée. Même si la personne connaît la Bible par cœur, cette même personne peut être perdue et ennemie de Dieu. La preuve en est, c'est que quand je dis souvent cet exemple, les pharisiens, au temps de Jésus, connaissaient la Torah par cœur. Ils enseignaient la Torah, etc. Il y avait les enseignants de la Torah. Et Yeshua a dit comme ça, vous avez pour père le diable. Donc c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc on trouve refuge dans cette Bible. Et ça s'ensuit qu'il y a une forme de satisfaction, mais qui reste intellectuelle. Donc il est clair que l'homme peut être satisfait intellectuellement à travers la Bible. Alors comment je peux prouver ça? Bon, c'est simple. Tout le monde sait que les témoins de Jéhovah sont une secte. Je n'invente pas cette chose. Mais par contre, quand vous parlez aux témoins de Jéhovah, ils sont épanouis. C'est des personnes épanouies. Et ils s'épanouissent dans la Bible. Mais pourtant, avec cette même Bible, bon, les gens disent qu'elle est trafiquée et tout ça, mais pas tellement. Pas énormément, parce que je peux utiliser la Bible des témoins de Jéhovah et vous prêcher le message de salut correctement. Quand dire sans bavure. Donc c'est-à-dire que des personnes qui même sont dans des sectes se réfugient dans cette Bible et trouvent réconfort
dans cette Bible, mais ça reste un réconfort artificiel. D'ailleurs, les autres religions trouvent réconfort à travers leurs livres saints. Donc, c'est pas ce que Dieu veut pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. Dieu a donné quelque chose de plus grand que la Bible, de plus important, de plus puissant. Cette chose, je dirais pas cette chose, mais plutôt cette personne est le Saint-Esprit. Donc, alors, la différence envers le chrétien est indifférent vers le Saint-Esprit, c'est qu'en vérité, quand la personne veut consulter Dieu, en fait, la majorité du temps, elle va consulter la Bible. Et quand elle veut comprendre, avoir une révélation, elle va chercher dans la Bible, et donc elle va chercher pendant des heures, des jours, etc., des versets, blablabla. Et tout ce qui est formé à travers les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes tourne autour de la Bible. Donc, autour de cette Bible, il y a confusion, combat, débat, il y a tout ce qu'il ne faut pas, en fait. Et il y a surtout la division. Voilà. Donc, c'est normal, parce que, par exemple, un individu qui n'a jamais entendu parler de Dieu, on va lui donner la Bible, la personne va lire la Bible, va comprendre la Bible comme on peut comprendre une histoire. Vous savez, je vous donne par exemple un livre, n'importe quel livre d'un roman, un roman policier. Vous allez le lire et vous allez vous imprégner de l'histoire et vous aurez la capacité de pouvoir la réciter à quelqu'un, expliquer l'histoire à quelqu'un. Vous aurez la capacité même de parler des personnages de ce livre, de ce roman policier, parfaitement. Vous pouvez même, à travers ce roman, chercher des théories, etc. C'est pour ça qu'il existe des clubs de lecture d'ailleurs. La Bible, c'est la même chose. La Bible, vous pouvez l'apprendre et la lire comme un roman, et vous pouvez l'expliquer parfaitement comme c'est écrit dedans. Oui, on sait, Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est parce que tu l'as lu dans la Bible, tu peux le répéter, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il y a cet esprit, il y a ce verset qui dit nul ne peut dire que Jésus est sauveur s'il n'est sauvé. Mais vous savez, quelqu'un à qui vous allez donner la Bible et qui va lire la Bible complètement, qui va l'étudier et qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne croit pas du tout en Dieu, sera capable de dire oui, dans la Bible, Jésus est Seigneur, tu vois. Donc, de ce fait, ce verset est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que quelqu'un, comment dire, ce verset veut dire que la personne qui regarde Jésus comme Seigneur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec la Bible, mais celui qui a le Saint-Esprit ne fera pas ce qu'il veut. Celui qui a le Saint-Esprit a en lui toutes les caractéristiques du Père, toutes les caractéristiques que Yeshua avait aussi. Et c'est important de comprendre cela parce que, en fait, j'ai l'impression que cette dimension-là est carrément mise de côté. Les chrétiens savent qu'ils ont le Saint-Esprit. Encore une fois, je ne généralise pas, je précise. Donc, les chrétiens savent qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, etc. Mais ils vivent comme des mondains, ils agissent comme des mondains, ils pensent comme les mondains, et ça ne les dérange pas, en fait. Ils ont le Saint-Esprit en eux, et ils restent des religieux. Et ils participent à la division dénominationnelle des églises chrétiennes. En participant à une église particulière. Par exemple, ceux qui disent qu'ils sont baptistes sont divisés avec les pentecôtistes, les évangéliques, les adventistes. Même si la personne dit non, moi je ne suis pas divisé, mais le fait d'adhérer à une assemblée, c'est dire que c'est cette assemblée-là que vous pensez que c'est la vérité et les autres ne sont pas la vérité. C'est pareil, par exemple, une partie politique, vous pouvez adhérer à une partie politique qui est par exemple le Front National. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec les idées des autres partis politiques. Ou sinon, si vous êtes d'accord avec toutes les idées des partis politiques, vous ne choisirez pas une particulièrement. Donc, et ce qui est impossible, on ne peut pas adhérer à toutes les partis politiques, ils ont tous des opinions différentes.
différentes. Donc les dénominations chrétiennes, c'est pareil, ils ont tous des pensées différentes. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, le chrétien qui a le Saint-Esprit, peut utiliser la Bible. Mais s'il utilise la Bible, c'est que le Saint-Esprit l'a poussé à utiliser la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va pas chercher des outils, ne va pas chercher des outils pour se développer en vous, mais il va chercher simplement votre consentement pour se développer en vous. Alors comment je peux expliquer ça? Je vais prendre un exemple simple. La personne qui se sent mal et qui va aller prendre sa Bible et chercher le pourquoi du comment de son malaise, c'est déjà prendre un outil autre que le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous donne la capacité d'aller directement vers le Père pour comprendre le pourquoi du comment de votre problème. Et peut-être le Père, et souvent le Père va vous éclairer, et ensuite le Père, pour vous montrer que ça vient bien de lui, parce qu'il se peut qu'on ait le doute, il va vous démontrer peut-être à travers un verset, ou à travers un autre frère, ou à travers une sœur, ou à travers un enfant, ou peut-être à travers un animal, ou à travers un signe quelconque. Et Dieu va confirmer que cela vient de lui. Donc par exemple, je vous donne un exemple, les personnes qui disent j'ai passé un moment avec Dieu, en fait ils ont lu la Bible pendant 1 heure et pour eux ils ont passé un moment avec Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez passer un moment avec Dieu, vous devez accéder à son trône. Vous devez rentrer dans la prière. Donc, ce n'est pas des doctrines que je vous annonce. Vous-même qui lisez la Bible, vous pouvez voir que Yeshua, lorsqu'il voulait passer un moment avec son Père, il ne prenait pas la Torah, mais il allait dans un lieu secret où il priait son Père. Il priait son Père et son Père lui répondait. Et il le faisait souvent la nuit. Et le jour, ce qu'il faisait, c'est qu'il marchait selon ce qu'il a reçu en révélation, puisqu'il disait que ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui le fait en moi. Donc le chrétien, le disciple, fera ce que le maître a fait. C'est-à-dire, il dit que si vous voulez passer un moment avec le Père, c'est pas en travers les Écritures, mais c'est en passant un réel moment avec le Père dans la prière, dans un lieu secret. De toute façon, Yeshua l'a dit, si vous voulez prier le Père, allez dans un lieu secret, le Père qui voit dans le secret vous le rendra. Donc c'est-à-dire que le Père vous rendra toujours ce que vous voulez dans le secret. Donc, la Bible est utilisée d'une manière perverse, très perverse. On voit des pasteurs faire des choses perverses envers leurs brebis. On voit aussi des gens qui prêchent la richesse du monde, la réussite sociale et professionnelle, en se servant des versets de la Bible. Vous vous rendez compte de cela? Donc, alors, aujourd'hui, les chrétiens pensent, pas tous, je précise encore une fois, les chrétiens pensent que, en fait, s'ils font un truc, même si c'est dans la chair, ils vont faire un truc dans la chair, que l'esprit n'a rien à voir dedans, que le Père ne leur a absolument pas demandé, mais ils vont le faire dans la chair. Et ils vont dire que ça, c'est inspiré. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est écrit dans la Bible. Et c'est n'importe quoi. Par exemple, si le Père ne vous a pas demandé d'aller évangéliser dans le coin de votre rue, l'Esprit ne vous a rien demandé, et que vous le faites, vous allez dire que c'est le Père qui vous l'a montré, c'est la volonté de Dieu, puisque c'est écrit dans la Bible qu'il faut aller évangéliser le monde entier. Il y a une grande confusion en fait. Et en fait, là où on voit que le chrétien est indifférent avec l'Esprit, c'est qu'il n'a pas de communion entre l'Esprit Saint et le chrétien. C'est-à-dire que le chrétien a plus de communion avec la Bible, donc comme je vous l'ai déjà dit, avec la Bible, ils peuvent faire n'importe quoi et prouver que ça vient de Dieu puisque c'est écrit dans la Bible. Et donc ils ont plus de communion envers leur Bible qu'envers le Saint-Esprit. Il faut savoir que l'enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit du chrétien, en réalité, ce que je peux constater, c'est la Bible. C'est pas le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et ça, c'est un danger. C'est un danger, on peut faire n'importe quoi comme ça. On peut dire n'importe quoi, enseigner n'importe quoi. Dans la Bible, il est écrit que la Bible est utile pour enseigner, reprendre, etc.
D'accord, ok, ça marche, c'est utile. Mais que pensez-vous en fait qu'une personne va prendre la Bible pour vous reprendre et vous allez adhérer à ce que la personne vous reprend, mais une autre personne va prendre la Bible pour vous reprendre sur ce que vous avez accepté à un instant. Par exemple, dans la Bible, il est écrit que si la femme ne veut pas se voiler, qu'elle se rase la tête. Donc une personne viendra vers vous en disant « Ouais, tu dois te voiler, c'est écrit dans la Bible !» Donc toi, tu vas te voiler, et une autre personne va venir vers vous, il va prendre la Bible, il va vous reprendre en disant « Mais non, le voile, c'est pas le truc que tu mets sur la tête. Le voile, c'est tes cheveux. » Donc, et ça marche, mais imaginez-vous, moi, ça c'est juste un passage, mais ça peut marcher sur tous les chapitres de la Bible. Alors imaginez-vous, il y en a beaucoup, hein. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, les gens peuvent vous reprendre sur le même sujet, et vous pouvez être repris sur, 100 fois différemment par rapport au même sujet. Et donc, vous allez suivre qui? Celui qui dit de mettre le voile ou celui qui vous dit de ne pas mettre